Aujourd'hui, on va donner la parole aux chrétiens persécutés par l'intermédiaire d'une personne qui les a soutenus pendant 36 ans et qui le fait encore. C'est parti, on y va. Mais qui allons-nous voir ? Vous l'avez certainement deviné, il s'agit de Michel Varton. Michel, c'est l'ancien directeur de Portes Ouvertes et il a sorti un livre. Ce livre s'intitule « Comme le Père m'a envoyé ». C'est donc l'occasion d'aller lui poser quelques questions. Bonjour Michel. Salut Clem. Comment ça va? Très bien. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'accueil. Bon. Alors Michel, merci beaucoup de nous accueillir. J'ai avec moi votre livre. Vous l'avez intitulé « Comme le Père m'a envoyé » et dessous, c'est inscrit 12 leçons que l'Église persécutée m'a enseignées. Et on aimerait savoir ce que l'Église persécutée vous a enseigné. Alors on va pas tout dévoiler, mais déjà, pourquoi avoir appelé ce livre « Comme le Père m'a envoyé » ? Après 36 années au service de l'Église persécutée, j'avais envie, à la fin, de coucher sur papier, d'écrire les leçons que j'ai apprises de cette Église. Quel privilège d'avoir, pendant tant d'années, servi l'Église persécutée. Pourquoi, comme le Père m'a envoyé, je reprends ce que Jésus a dit. Comme le Père m'a envoyé dans le monde, je vous envoie, vous serez envoyés dans le monde. Et comme Jésus a souffert la croix à cause de sa mission d'apporter l'amour du Père dans le monde, l'Église aussi est appelée à souffrir pour apporter l'Évangile, le royaume de Dieu, l'amour du Père dans le monde. Jésus, quand il est mort sur la croix, il est mort pour quoi? Pour nous emmener au ciel tout de suite? Pour nous sauver tout de suite? Non. Il est mort sur la croix pour nous envoyer dans le monde, avec une mission. On est envoyé un peu comme les révolutionnaires. Je citais, pourquoi je parle de ça, j'ai vécu ce qui s'est passé en Colombie pendant la guerre civile, où il y avait des révolutionnaires marxistes qui voulaient créer un nouveau pays. Et nous aussi, nous sommes envoyés dans le monde, non pas pour une raison politique, mais pour apporter un autre royaume, le royaume de Dieu, un royaume spirituel. Et donc nous sommes tous appelés à être en sorte des révolutionnaires dans le royaume de Dieu. Justement, dans votre livre, on peut lire une citation, c'est celle d'une musulmane qui dit qu'elle a Allah au ciel et les chrétiens sur terre pour l'aider. Est-ce qu'elle aurait croisé des chrétiens révolutionnaires selon votre définition ? Je pense que oui. Je pense que cette citation vient de l'Irak. Elle était réfugiée, chassée de chez elle par Daesh, comme les chrétiens. Mais elle a constaté que dans cette situation, les chrétiens qui étaient eux-mêmes victimes des musulmans sont venus en aide. Et c'est les chrétiens qui ont aidé cette femme musulmane qui était réfugiée. Pour aider celui ou celle qui pouvait être votre ennemi avec l'amour de Dieu, ça c'est révolutionnaire. Et le révolutionnaire pour le Seigneur, il aurait des cicatrices inévitables, d'après vous ? Oui, je cite une poésie qui vient d'une femme qui s'appelle Amy Carmichael. Elle était missionnaire en Inde il y a une centaine d'années. Elle travaille en Inde. En fait, son travail, c'était de récupérer les jeunes filles hindoues qui étaient vendues comme prostituées dans les temples. Et cette femme qui écrivait beaucoup de poésie a écrit un poème qui m'a touché dès le début de ma vie chrétienne. Elle a dit que si on veut suivre le Seigneur, on va porter des cicatrices comme lui. Elle a dit, il n'a pas marché loin, qu'il n'a pas de cicatrices sur son corps, sur ses pieds, sur ses mains. C'est-à-dire que si nous allons marcher à la suite de Jésus, si nous voulons être des disciples de Jésus, nous aussi, nous allons avoir des cicatrices, comme lui. On vit dans un monde aujourd'hui où on imagine que vivre pour le Seigneur, ça va être facile. Aujourd'hui, il y a dans le monde l'évangile de la prospérité est bien reçu et les gens croient que si on est un bon chrétien, forcément, on va être béni. Mais ce n'est pas le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est que nous sommes appelés à marcher dans les traces de Jésus. Et ça, c'est une leçon que l'Église persécutée nous enseigne. Elle est pas plus grande que son maître, comme le serviteur. Elle est aussi persécutée. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on vous lit, on se rend bien compte que, d'après vous, la persécution est une véritable bénédiction pour le chrétien.
Oui, ça c'est la bonne nouvelle. Servir l'Église persécutée, côtoyer l'Église persécutée n'est pas quelque chose de décourageant en fait. Même si c'est vrai que les gens souffrent, qu'ils portent dans leur corps les cicatrices, ils payent un prix pour la foi, mais ce prix, ceux qui vivent, est vécu avec Dieu. Un Dieu qui répond à la prière, qui utilise notre souffrance pour avancer l'Évangile, qui nous bénit, qui donne même une joie dans la souffrance. Dieu ne laisserait pas souffrir son Église si derrière il n'y avait pas une raison. Et la raison, c'est son royaume, c'est sa gloire, c'est l'avancement de l'Évangile autour du monde. Vous nous donnez un conseil très pratique. Vous nous invitez à avoir comme liste de prières une liste concernant des montagnes. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, prier pour des montagnes ? Voilà, en fait, ça vient d'un épisode dans la vie de Jésus. Vous vous souvenez, après que Jésus a été transfiguré sur la montagne, il descend avec ses quelques disciples et il retrouve dans la vallée des autres disciples qui essaient de chasser un démon, un garçon qui est possédé. Et les disciples n'arrivent pas. Pourtant, dans le passé, ils arrivaient. Et Jésus dit, ce genre de démon, il faut prier, il faut prier avant. Les disciples disent, comment prier? Et Jésus dit quelque chose de très frappant. Il a dit, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, la toute plus petite graine qui existe, si vous avez tellement peu de foi et vous priez, vous pouvez voir cette montagne se déplacer et se jeter dans la mer. Notre expérience avec l'Église persécutée, c'est que parfois, il y a des choses dans le monde qui semblent être comme des montagnes. À l'époque, c'était le communisme. Une chose qui semblait être tellement solide, tellement farouchement anti-chrétien, parce que les chrétiens ont prié, à la fois ici en Occident, mais dans les pays de l'Est, on a vu dans l'espace de quelques années, la montagne du communisme s'écrouler. Si nous prions, Dieu répond à la prière, il déplace les montagnes. Et je pense que nous devons aussi être des gens qui prient aujourd'hui. Nous sommes entourés par les montagnes, l'islam, l'hindouisme extrémiste, mais aussi notre monde qui est occidental, qui s'éloigne tellement vite de l'éthique chrétienne. Est-ce que nous sommes prêts à avoir une liste et demander à Dieu de déplacer ces montagnes, et de prier pour les choses qui semblent les plus difficiles pour nous et dire, Seigneur, je prie pour notre monde, je prie pour nos amis musulmans qui trouvent le Seigneur, je prie pour les pays communistes aujourd'hui, je prie pour notre monde et je te demande que, même si ça semble comme une montagne, que tu réponds à ma prière. Jésus promet qu'on verra le monde changer, on verra ces montagnes se déplacer, se jeter dans la mer. Dans son livre, Michel Vartan nous encourage à être ambitieux dans nos prières. Il écrit « Je suis convaincu que si les chrétiens sont debout aujourd'hui dans tant de pays autour du monde, et si l'Église progresse, c'est grâce à ceux et celles en France et ailleurs qui luttent à genoux. » Je vous propose qu'on se quitte avec une prière ambitieuse que vous pouvez compléter. Et pour être honnête, cette prière, je l'ai eue à cœur juste après avoir lu le livre de Michel. Notre Dieu, nous te prions pour que la Corée du Nord devienne un pays où les chrétiens puissent vivre leur foi librement. Nous te demandons de mettre un terme à ces camps de travaux forcés. Nous te prions de guérir ceux qui souffrent et de briser les lois iniques qui empêchent nos frères et nos sœurs de pratiquer leur foi dans la liberté. Nous te prions de donner du courage à nos frères et sœurs qui affrontent les réseaux mafieux et les groupes terroristes dans le monde. Nous te prions de faire de leurs ennemis des amis, des frères remplis de miséricorde. Seigneur, change notre cœur, étends notre compassion, afin que ce monde voie la profondeur, la largeur et la hauteur de ta bonté. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager et à nous laisser un commentaire. Nous les lisons tous. Pour visionner d'autres chroniques plein cadre, vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos de Portes Ouvertes.